Monsieur le Président du Césaire, merci pour vos propos. Effectivement, un travail très riche avec votre commission. Je vous en remercie et remercie aussi les commissaires de la commission transport avec qui on a pris le temps aussi d'examiner cette délibération importante qui vise deux aspects. D'une part, évidemment, l'ouverture à la concurrence, mais aussi la reprise en pleine propriété des biens affectés au service TER. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, et il est important d'insister là-dessus, c'est une obligation légale que d'ouvrir à la concurrence aujourd'hui sur notre territoire. Chacun peut en penser ce qu'il veut, mais la loi s'impose à tous et toutes les régions aujourd'hui, effectivement, toutes les régions, aucune région n'exclut ou en tout cas souhaiterait ou souhaite se mettre en porte-à-faux par rapport à ces textes. Nous avons effectivement pris le temps de bien réfléchir pour construire la manière dont nous souhaitons ouvrir à la concurrence. C'est pour cela que nous sommes dans les dernières régions en France à lancer officiellement le processus, puisque la délibération d'aujourd'hui est là ni plus ni moins que pour lancer le processus. Il ne s'agit pas de définir les cahiers des charges, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails techniques demain qui vont faire le contenu du service public que ces futurs lots apporteront aux usagers. Il s'agit bien là de lancer le processus. Pour lancer ce processus, on a quand même souhaité, ce qui n'était pas une obligation légale, fixer un certain nombre d'objectifs d'une certaine manière ou de grands principes, expliquons-le plutôt comme ça, et entre autres, effectivement, que pour nous, le service ferroviaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes devait rester un grand service public. Pour qu'il reste un grand service public, nous devrons effectivement déterminer et avoir un cahier des charges qui pose des exigences en matière de tarifs, en matière de services, en matière d'équité, effectivement, entre les territoires ruraux et les territoires métropolitains, et c'est quelque chose d'important. Vous l'avez évoqué sur la dimension sociale, c'est une dimension que dès le départ nous avons évoquée et que nous allons évidemment amplifier dans un amendement, je le pense, aujourd'hui. Sur les lots, vous l'avez rappelé, 5 lots géographiques. Pourquoi ces lots ? Une réflexion il y a plusieurs mois nous conduisait plutôt à faire plus de lots. La difficulté, c'est qu'en multipliant les lots, on aurait été dans une stratégie effectivement de démutualisation forte et donc certainement de générer des coûts supplémentaires. Donc on a voulu des lots cohérents, des lots effectivement qui permettent de tenir compte de l'outil industriel SNCF pour demain rendre un service plus performant en direction des usagers, puisque, je le redis une deuxième fois, l'usager est bien au cœur de nos réflexions. Il n'est pas question pour nous de rentrer dans un dispositif qui apporterait un service moindre, bien au contraire. Nous devons rentrer dans un dispositif qui apporte demain plus de services en direction des usagers, et c'est bien tout ce que l'on devra définir dans nos cahiers des charges, puisque nous allons déterminer d'ici 12 mois les premiers cahiers des charges, ce qui montre bien que nous sommes dans un processus, pour répondre aussi à un certain nombre de termes employés ici ou là, nous sommes bien dans un processus de délégation d'un service public et non pas dans un processus de privatisation, ce qui est important de souligner. De plus, effectivement, contrairement peut-être aux craintes, on est bien parti sur des lots équilibrés, ce qui fait qu'il n'y a pas de lots plus intéressants économiquement les uns que les autres. On n'est pas sur des petites lignes pas rentables et des lignes très rentables qui auraient pu attirer certaines autres entreprises. On a cherché à faire effectivement et à construire des lots extrêmement équilibrés. Vous l'avez compris, ce processus va occuper notre Assemblée pendant pratiquement 10 ans, puisque les dernières délibérations interviendront certainement à l'horizon 2030-2033. Donc il y a du pain sur la planche, c'est un dispositif important. Nous sommes engagés aussi à travailler le plus possible avec la Commission sur l'ensemble de ces sujets-là. En tout cas, croyez bien que ce dispositif qui s'impose à nous, nous allons en faire un atout pour le développement du ferroviaire dans notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Frédéric.